5 enfants. Récemment, dans la communauté, attendez, je vais me prendre un verre de jus d'orange. Comment m'expliquer qu'une maman qui a déjà 5 enfants, maman, tu as le filtre. Je n'ai pas de filtre, ma chérie. Je ne connais même pas où on met les filtres sur Facebook. Regardez, je n'ai pas de filtre. Je ne connais pas où on met les filtres. Je n'ai pas de filtre, ma chérie. C'est Afia Glow. C'est lui qui fait le son. Partagez le direct. Le sujet devient très important. Comment m'expliquer? Récemment, on a vu dans la communauté camerounaise une femme qui est allée contracter un prêt de 80 000 euros. 80 000 euros pour célébrer un mariage avec un homme qui venait d'entrer dans sa vie. Avec un homme. Ils n'ont aucun enfant. Elle est mère de 5 enfants. Like, someone can explain me. Quelqu'un, expliquez-moi. Parce que jusqu'aujourd'hui, je ne trouve pas ce qui peut me motiver. Vous voyez moi si. Vous me voyez, j'ai 40 ans le 8 septembre. Le 8 septembre prochain, j'ai 40 ans. Il y a quel genre de Mongolie qu'on n'a pas encore fait sur le corps-ci? J'ai commencé à mourir, je devais avoir 16 ou 17 ans. Up to today. What someone never did in this body. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait sur le vieux corps-ci? On a fait jusqu'à, j'ai fait 5 grossesses, plus l'extra-utérine, 6 grossesses. J'ai eu 2 enfants. J'ai fait 6 grossesses. Oh là là. Pardon, écrivez Good Life. Ça bug. C'est embêtant. Écrivez Good Life, s'il vous plaît, sur TikTok. J'ai fait 6. Et j'ai eu 2. Qu'est-ce que en cas j'ai commencé à mourir. J'avais 16 ou 17 ans. Jusqu'à mes 40 ans aujourd'hui. Like, qu'est-ce que quelqu'un peut encore venir faire sur mon corps-ci? Pour que je parte. Allô la banque. Donne-moi 80 000 euros. Pour venir me marier. J'ai 5 enfants. Est-ce que si on ouvre le compte de ces 5 enfants, est-ce que chacun a au moins 30 000 euros? Parce que un enfant qui est né en France, à ses 18 ans, il devrait avoir un minimum. C'est-à-dire quand le parent n'a pas fait beaucoup d'efforts, l'enfant à ses 18 ans devrait avoir au moins 30 000 euros dans son compte bancaire. Parce que si vous investissez bien, si vous ouvrez vous faites des bons choix dans l'ouverture des comptes des enfants, pendant que vous épargnez, ces comptes aussi, ils produisent des intérêts. Et sur des longues années, ça fait que même si vous avez épargné seulement régulièrement, l'argent se multiplie. Ça fait qu'à la majorité d'un enfant, il peut avoir au moins, il peut avoir au moins 30 000. Il y a Brittany Duchesse qui dit pourquoi, qui a mis pour moi. Ma chérie, est-ce que tu es née en France? Est-ce que tu es née en France? Est-ce que tu es née en France? Moi, on n'a pas mis pour moi. Mais pourtant, je ne veux pas que mon... Ah, peut-être. Moi, je ne suis pas née en France. Moi, je suis née au Cameroun. J'ai souffert au Cameroun. J'ai dû me marier avec un vieux que je n'aimais pas pour avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Mais pourtant, je suis arrivée sur le territoire français. J'ai vu comment les Blancs font. Je vois comment les Européens font. C'est pour ça que leurs enfants commencent la vie avec une certaine autonomie. Et on dit, comme on dit chez nous, quand ton voisin fait quelque chose qui
qui est bon, tu copies. Alors j'ai copié l'exemple. Je vois comment les jeunes européens, pourquoi ils sont autonomes très vite. Parce que quand ils atteignent la majorité, leurs parents leur remettent une carte bleue avec des moyens pouvant payer, financer leur permis de conduire, pouvant financer leur premier achat, pouvant même, le plus souvent, avoir de l'apport pour payer leur premier appartement. C'est pour ça que je fais. Moi, je n'ai pas eu. Ma chérie, toi, tu es nerveuse. Si je te raconte mon parcours, tu vas me demander et puis je suis debout comme ça. Mais ça ne m'a pas rendu aigri que je dise que oui, qui a fait pour moi? Même mon père. Aujourd'hui, je m'occupe de mon père et je suis fière parce que je me dis, Seigneur, au moins toi, tu me donnes tu m'as donné cette possibilité de pouvoir m'occuper de lui. S'il fallait regarder les choses, c'est les premiers enfants de mon père qui ont profité. Parce que moi, si je suis dernière, je suis la dernière. Et nous sommes arrivés, il n'avait plus rien. Mais les gens même, pour qui il a dépensé là, ce n'est pas eux qui s'occupent de lui. Mais moi, je le fais avec beaucoup de fierté. Je me dis, merci Seigneur parce que tu me donnes la possibilité de le faire. Et j'arrive à le faire. Non, un enfant qui naît en France, à sa majorité, devrait avoir de quoi financer l'apport de l'achat de son premier studio. Au moins, tous les parents devaient avoir ce souci. Tu prends 80 000 euros de prêt pour aller célébrer le mariage. Moi, aujourd'hui, si je me marie avec Yamoula, je prends sa main, il prend ma main, on prend 2 témoins, on part à la mairie. End of the story. End of the story. Et je dis que je ne peux jamais me marier. J'ai dit je ne peux pas me marier tant que je suis encore locataire dans cet appartement. Je vais me marier le jour que je finirai le mariage. J'irai m'apprêter dans mon magnifique appartement. Hein? Comment vous faites ça, mes soeurs? Tu prends 80 000 euros, tu es une mère de 5 enfants. Même si tu prends les 80 000 euros là, tu repartis dans le compte des 5 enfants. Tu prends 80 000 euros, tu fais donation aux 5 enfants dans leur compte, dans une assurance vie bloquée, débloquable aux 18 ans. L'argent là va être là en train de se multiplier. Pendant que tu vas travailler un peu pour rembourser à la banque, l'argent sera en train de se multiplier dans le compte des enfants. Tu portes 80 000 euros pour aller te faire voir. Faut laisser... Je suis dans le 16e ici. Va voir les mariages des Blancs tous les jours ici dans le 16e. Petite robe beige, le monsieur, ils sont sains, ils se marient. Quand tu entends les postes, ingénieurs de quoi, gna 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 gna, gna 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 gna, ils finissent, ils vont avec les amis, un cercle très restreint, ils vont au restaurant manger. Hein? J'ai dit les gens que d'abord, ils sont d'abord comme ça, c'est d'abord les héritiers. Les héritiers des grands-pères, ça dit parfois il est que un, il a hérité les choses de son père et de sa mère, qui avait hérité les choses de sa mère et de sa grand-mère, ainsi de suite, ainsi de suite. Il est là, sa fortune est inestimable. Mais ils vont se marier 2 places avec les témoins à la mairie, avec 4-5 amis. Ils finissent de célébrer le mariage, ils finissent de célébrer le mariage, ils vont au restaurant manger. C'est vous qui n'avez rien. C'est vous qui... Oh, Salomon, oh. C'est vous qui tapez le dicalo partout. Quand vous arrivez dans les pays, apprenez le bon exemple. Il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, moi, je ne dépenserai plus mon argent pour aller faire les gros funérailles. Non. Mon père meurt aujourd'hui. Si mon père tombe aujourd'hui, si je veux, je pars au Cameroun. Si je veux, je ne pars pas. Et mon père le sait. Et il m'a dit, ma fille, ne laisse jamais les enfants à quelqu'un que tu n'es pas sûr parce que tu veux venir au Cameroun, parce qu'on t'a dit que je suis mort. Tout ce qu'un enfant doit faire pour son père, tu me le fais quand je suis en vie. Et tu n'as plus rien à faire quand je ne serai plus là. Je ne veux pas aller faire les gros funérailles, même si ces autres enfants veulent faire, mes frères et soeurs veulent faire, ils le feront. I'm not going to waste my money giving people food, drink. Les gens boivent juste, je ne ferai pas ça.
Parce que j'ai compris que c'est inutile. It has no use. Il y a des gens qui abandonnent leurs parents pendant qu'ils sont en vie. Ils ne s'occupent pas. Ils ne leur donnent pas à manger, ils ne donnent pas les médicaments. Demain, quand ils meurent, ils vont courir pour aller faire des gros funérailles pour se faire voir. De qui te moques-tu? C'est les choses que moi, j'ai appris en Occident. Et les choses que j'ai appris dans le pays que je vis, que je ne ferai plus. Le blanc meurt ici. Les blancs, déjà, quand ils vivent, ils ont déjà leur, comment on va dire, ils ont déjà payé pour leur tombe. Dès que tu meurs, c'est l'assurance qui vient prendre petit cercueil, on se recueille là, comme on quitte au funérarium là, direct au cimetière, on va te mettre là. Parfois, c'est là-bas que tout le monde se sépare. C'est là-bas que tout le monde se sépare. Non, en Afrique, on va s'endetter. Tu vas t'endetter pour quelqu'un qui est parti déjà. What is the use? Ça sert à quoi? Tu vas t'endetter pour quelqu'un qui est déjà mort. Quelqu'un que quand il était en vie, tu n'as pas été, tu t'es pas gêné de lui donner le strict minimum. Aujourd'hui, il meurt, tu t'endettes parce que tu vas dire que, oh, elle est venue faire les funérailles ici, les funérailles. Ma soeur me dit, oh, il faut qu'on fasse les funérailles de ma mère. Je dis que pendant que ton frère est au Cameroun, il n'a pas de vie. Donc, il n'a pas de stabilité. Donc, toi, tu me vois comme ça, moi, je vais porter mon argent pour qu'on aille faire les... Black Jack, merci, c'est gentil. Moi, je vais porter l'argent pour qu'on aille faire les funérailles d'une femme qui est morte, ça fait au moins 15 ans aujourd'hui. On va aller faire les funérailles, pourtant que son enfant, il y a encore 2 de ses enfants qui n'ont pas de situation de vie. Ça sert à quoi? Elle-même, elle serait heureuse que vous systémez d'abord ses enfants. C'est-à-dire qu'elle serait très heureuse où elle se trouve de savoir ses enfants stables. Comment vous partez faire les funérailles d'une femme, d'une maman qui a un enfant qui n'a pas encore une stabilité de vie? Ça sert à quoi? Quand j'ai dit ça, ma soeur m'a dit les églises que tu as dit, ce n'est pas une histoire d'église, c'est une logique. Ce n'est pas l'histoire d'église, c'est une logique. Donc, quand vous arrivez dans les pays là, copiez le bon exemple. Copiez le bon exemple. Un parent doit épargner pour son enfant avant sa majorité. Oui, oui. Nos parents n'ont pas fait pareil, les pauvres, comment ils faisaient même déjà pour nous donner à manger. Déjà nous donner à manger, c'était... Ces parents, ils étaient très forts. En Afrique, parfois, tu travailles même, on ne te paye pas à la fin du mois. Tu as une famille que tu dois nourrir. Nos parents, ils étaient des gens courageux. Nos parents, ils étaient des personnes courageuses. Et profitez avec vos enfants. Il y a des gens qui ont souvent l'habitude de tenir des langages. Oh, les enfants sont ingrats. Les enfants, je vous dis la vérité. Tu ne peux pas profiter avec tes enfants. Chaque jour que Dieu a créé, tu fais des trucs avec eux. Tu vas en vacances avec eux. Tu fais des restaurants. Tu fais tout. Profitez like simple life. Et demain, quand un enfant grandit, un enfant comme ça grandit, il devient subitement ingrat. I don't believe it. Parce que si tu es présente dans la vie de ton enfant, les gens disent, oh, parfois il rencontre des mauvaises fréquentations. Non. Pendant qu'il a rencontré les mauvaises fréquentations, where were you? Where was you? Tu étais où? Tu dois être dans la vie d'un enfant. À chaque étape de sa vie, tu dois lui montrer les dangers de la vie. Tu dois lui montrer les pièges de la vie dans lequel il peut rentrer. Une maman comme moi qui a vécu. Moi, j'ai vécu. Moi, je connais toute l'Afrique. J'ai vécu. Dubaï, que les gens partent aujourd'hui. Nous, on est partis à Dubaï en 2006. En 2006, nous on allait à Dubaï avec ma copine Skyler Lenikez qui est ici sur Facebook. Dubaï, on dirait que c'est un pays qui n'existait pas avant. Nous, on allait à Dubaï depuis 2006. Un enfant, chaque étape de sa vie, vous ne devriez pas délaisser vos enfants pour rien au monde. Même si c'est un travail qui t'amène à délaisser ton enfant, ma chérie, revois ton travail. Merci beaucoup pour les roses, Black Jack. Mais revois ton travail.
Merci beaucoup pour les roses. Revois ton travail. Un enfant, tu dois être dans la vie d'un enfant. Chaque moment, tu dois être là. L'amour, c'est la chose dont un enfant a le plus besoin. La présence de son parent. Vous êtes là, vous délaissez les enfants parce que vous voulez chercher l'argent. Vous travaillez, surtout nos soeurs qui font les aides-soignantes. Vous travaillez comme des trucs. Les enfants ne vous voient pas parce que vous voulez partir construire les immeubles en Afrique. Les maisons en Afrique. Je ne comprends pas comment un parent qui a des enfants en Europe, un parent qui vit en Europe, qui a des enfants, je ne comprends pas comment il peut avoir pour priorité d'aller construire en Afrique. Mon cher, tu vis en France, tu as fait des enfants en France. Qu'est-ce que ça peut te foutre d'aller construire une maison? En plus de ça, vous vivez le plus souvent mal, vous êtes même mal logé. Au lieu d'essayer de trouver un cadre plus normal, où vous vivez avec les enfants, vous tassez parfois les enfants dans des pièces parce que vous voulez aller construire en Afrique. Demain, tu vas te plaindre que cet enfant te reproche cela. Il aura le droit de te le reprocher. Il aura le droit de te le reprocher. Je vois des filles aides-soignantes ici qui partent, j'en connais une. Elle n'est jamais chez elle. Elle se lave que dans les maisons de retraite. Tout ça parce qu'elle est en train de construire au Cameroun. Et les enfants, même son fils, la reproche ça. Elle a un fils qui s'est renfermé dans les jeux vidéo. Il est devenu un peu torton. Parce qu'il est tout le temps en train de jouer les jeux vidéo. Coupé du monde. Demain, tu vas te reprocher que je cherche l'argent de quoi? Mon travail, si mon travail ne peut pas me permettre de profiter avec Maël et Gianni, Maman Tswenda. Quand j'ai cherché le travail, j'ai trouvé... Moi, je travaille que 15 jours. Je suis réceptionniste d'hôtel. Je travaille 15 jours par mois. Et je travaille que de nuit. Quand je dis que je veux booster un peu le salaire, je travaille 17 jours par mois. Et je fais les chiffres de 12 heures. 20 heures, 8 heures du matin. Et je travaille que en semaine, du lundi au vendredi. Parce que quand tu travailles 15 jours par semaine, il y a les semaines par mois, il y a les semaines où tu fais 4 shifts. Donc, on connaissait à mon travail mes shifts. Il fallait me les programmer du lundi, mardi, mercredi, jeudi. Quand c'est les semaines de 3 jours, je fais lundi, mardi, mercredi. Parce que je sais que bon, le samedi, le vendredi, samedi, dimanche, je veux le passer avec mes enfants. Et j'ai préféré travailler de nuit parce que c'est qu'ils arrivent, je les récupère à l'école, je donne à manger, je donne la douche, ils se couchent seulement avant que je parte. Parce que quand je travaille, commence à 20 h, je finis à 8 h du matin. Chaque parent doit avoir cette souciance, malgré le travail. Et il faut savoir quelque chose. Quand il faut gagner, pour celles qui n'ont pas encore les enfants, cherchez à gagner votre vie maintenant que vous êtes encore célibataire sans enfants. C'est maintenant que vous deviez chercher à gagner votre vie. Quand vous êtes encore célibataire et sans enfants. Si j'avais compris, si j'avais eu quelqu'un qui m'avait donné ce conseil, je me serais arrangé autrement. C'est maintenant que vous n'avez pas d'enfants. It is the time you can gain your money. Tu dois mettre le maximum de côté maintenant. Parce que dès que tu as enfant 1, tu vas voir que tout va changer. Tout va changer, même l'organisation. Tu ne pourras plus être libre de tes mouvements. Et évitez de croire que vous allez faire des enfants avant d'essayer de gagner de l'argent. Non. Non. Beaucoup de nos sœurs qui sont dans le médical délaissent leurs enfants. Elles délaissent leurs enfants. Il y en a qui quittent d'un travail pour un autre. Et le pire, c'est que elles ne le font même pas pour ses enfants directement. Elles font ça pour aller se faire voir en Afrique. Construire les maisons pour dire que, oh, j'ai construit en Afrique. Quand nous on part en vacances en Afrique, nous on va louer. Pourquoi louer même?
mon père a une maison, mes grands-parents ont une maison. Pourquoi j'irai louer? Je m'en vais rester chez moi en Konkana. Je m'en vais rester chez moi à la carrière. Je m'en vais à Banté, je m'en vais rester chez nous. Je m'en vais à Bangoula, je m'en vais rester chez nous. Je vis au Cameroun. Pourquoi il devait construire au Cameroun? Est-ce que moi je vis là-bas? Est-ce que moi je les points? Ok. Aujourd'hui, Maël, je m'occupe de Maël et Gianni. Demain, Maël et Gianni, ils vont avoir les enfants. Je serai là pour être la mamie qui prend tous les week-ends. Je dois être tout ici en France. Pour que si la femme de Maël et Maël, ils n'arrivent pas, ils ont un problème d'organisation, qu'ils sachent qu'ils peuvent compter sur maman. À quand je vais aller vivre encore au Cameroun? À quand? Dans mes projets même lointains, je ne me vois pas entrer. Ma vie est en France. Moi, je travaille pour cotiser ma retraite en France. Ma vie est en France. Parce que j'ai fait des enfants en France. Ces enfants feront des enfants en France. Moi, je serai là pour les accompagner. Je serai là pour m'occuper des enfants de Maël et Gianni la semaine où, avec leurs femmes, ils ne peuvent pas s'organiser. Donc, what is the use to go and build house in Africa? What is that use? For me, has no use. Après, chacun ses projets. Après, chacun ses projets. Il y a des personnes qui comptent peut-être aller s'installer là-bas. Là, c'est autre chose. Même si vous avez l'intention d'aller vous installer là-bas, commencez déjà à donner une base solide aux enfants que vous allez laisser ici demain pour aller vous installer là-bas en Afrique. Nos dévanciers ont fait cette erreur-là. Il y en a qui ils ont travaillé comme ça, aller construire. À la fin de leur vie, pac, AVC. Maintenant, ils rentrent là-bas comme un légume. Il y a des gens qui ne vivent pas. Il y a des gens qui ne connaissent pas les vacances en France. Quand ils disent vacances, c'est parce qu'ils partent en Afrique pour aller suivre leur chantier. Vous travaillez dur. Quand tu travailles, tu es en train de vieillir. Tu vas aller vivre quand? Le temps que tu dis que tu vas vivre de construire la maison, aller vivre au Cameroun, si on te met même une bonne petite devant, tu ne pourras même plus la gérer. Pourquoi vous faites ça? Vivez, on vit, on profite. Aujourd'hui, il fait beau. Beau temps. Récupère les enfants. Dis-toi, aujourd'hui, je fais seulement mon ménage, je n'allume pas le feu dans ma cuisine. Tu récupères les enfants, tu te poses sur une terrasse avec les enfants, vous mangez une bonne pizza, vous papotez. Vous papotez. Tu récupères les enfants un jour, il fait beau. Tu dis, bon, on va prendre une glace. Tu profites avec les enfants. C'est pas les choses forcément qui nécessitent beaucoup d'argent. C'est d'abord ton amour, ta présence dans la vie de l'enfant. Ta présence qui doit être ressentie. Surtout, je m'adresse surtout aux mamans seules avec les enfants. Nous sommes le modèle de nos enfants. Nous sommes la référence. On est des first correspondances. Les enfants, tu vois, les petits bobos, oui, aujourd'hui, tellement dit que j'avais la grosse tête. Il faut que tu sois là. Si l'enfant, en revenant de l'école, tu es déjà parti, il will report to who? À qui est-ce qu'il va se plaindre? Qui va être là pour le rassurer? La nounou n'a pas ce temps, hein. La nounou, le travail de nounou, c'est là récupérer à l'école, venir laver, mettre au lit, hein. C'est ça le travail de la nounou, hein. La nounou a ses problèmes, ça, la tête de la nounou chauffe. Le plus souvent, la nounou n'a pas encore des papiers. La nounou a sa maman en Afrique qui l'appelle parce qu'elle est malade. They had the boss. La nounou elle-même a la tête qui chauffe. Donc la nounou ne peut pas faire ton travail. Le travail de la nounou, c'est de récupérer l'enfant à l'école, donner peut-être la douche, donner à manger et peut-être reviser, donner les devoirs. But most of the time, those children have something that pain in them that they want to explain. And the only person they feel comfortable to speak with, it is you. Where are you in this moment? You are outside running up and down looking for money to go and build house for show. For show. For say that, okay, I'm living in Europe, I build house. What you don't know is that most of people that live in Africa they know the Europe reality because of social media. Everybody can know the salary of everybody here. So don't go and build a house in Africa and say that you are showing that you know.
They know you don't live. They know if you come and build socials, that means you are surviving in Europe. You are not living. Tu ne vis pas, tu survis. Il y a des femmes qui marchent avec des sacs, avec des caleçons, avec des trucs. Parce qu'elles quittent d'un travail pour aller se laver d'un autre travail. Pourquoi vous vous donnez cette peine? Prends un poste de travail. On a la chance, on a des petites aides pour celles qui ne gagnent pas bien. Beaucoup. Tu as des petites aides pour compenser. L'État français, vraiment, après Dieu, c'est la France. Que vous le voulez ou pas, après Dieu, c'est la France. Parce que la France te donne la possibilité. La France te donne la possibilité de gagner la vie de ta vie et d'élever de façon dignement tes enfants quand tu es une femme seule. Parce qu'en étant une femme seule, on a des petites aides. On a des petites aides qui peuvent compenser le salaire. Qui peuvent te permettre d'élever tes enfants dignement. Sans avoir à les délaisser pour enchaîner des boulots. Et les enfants qui sont délaissés, c'est les enfants, tu vas les voir tout de suite à l'école. Hein. Ce n'est pas faux, it's not fake. You will see them in school. You see, tu vas voir un enfant qui n'a pas pris une douche le matin. C'est l'été, le soleil a commencé. Un enfant doit prendre une douche le matin et soir. Oui, moi je donne la douche, moi, j'ai 7 ans, j'ai 5 ans. Je donne la douche le matin, je donne la douche le soir. Parce que maintenant il fait chaud, ils ont transpiré. Je donne la douche le soir, pourquoi? Parce qu'il part à l'école, il va aller jouer, transpirer. Il revient, il se roule au sol, ils n'ont pas de limites à cet âge-là. Quand il revient, pourquoi je donne la douche? Je donne la douche déjà pour le permettre, pour enlever toute la transpiration là, et pour le permettre de ne pas rentrer dans son lit étant sale. Parce qu'il peut enlever les habits, mettre un pyjama propre, mais s'il n'est pas lavé, il reste tout de même sale. Le matin, je donne la douche, pourquoi? Parce que quand ton enfant se réveille, un enfant qui prend une douche le matin, c'est un enfant qui va être éveillé. Tu le réveilles complètement avec une douche. Tu le réveilles complètement. La seule façon de bien le réveiller le matin, c'est avec une douche. Il part étant touché, bien propre. Tu le mets un petit bon parfum, tu le mets les vêtements propres. Il sent bon à l'école. L'enfant est heureux de partir. C'est pas un enfant qu'on va faire une remarque. Mais tes chaussures sont toujours sales. Mais ton ceci est toujours sale. C'est un enfant qui va être bien dans sa peau. C'est un enfant qui se sentira bien dans sa peau. Et c'est un enfant qui aura le goût, le plaisir de l'école. Vous préparez la boîte de goûter. Quand vous décidez qui goûte à l'école, vous prenez le temps, vous préparez sa boîte de goûter avec amour. À l'heure du goûter, il est heureux d'ouvrir son goûter et de manger. Il y a des enfants que les parents envoient à l'école avec les bouts de pain, avec des trucs. Mais vous exagérez. Vous exagérez. À un moment donné, il va falloir que quelqu'un vous dise la vérité. Il va falloir que vous ne vivez pas. Tu ne peux pas voir les parents qui arrivent. Tu peux avoir un parent pas prendre une bonne bouteille de jus comme ça pour donner aux enfants. Non. Tout l'argent, c'est pour mettre de côté, c'est pour aller construire en Afrique. Hein? Tout l'argent, c'est pour mettre de côté, c'est pour... Quand ils vont au marché, ils se couchent au supermarché, ils se couchent au sol pour attraper les derniers produits qui sont en bas. Ils sont toujours en train de chercher les produits qui se périment dans 2 jours. Pas parce qu'ils n'ont pas l'argent, non. Parce qu'ils prennent l'argent pour envoyer en Afrique. On interdit le goûter à l'école en France, non? Qui vous a dit ça? En tout cas, moi, je suis dans le 16e. Mes enfants, le plus petit, il goûte à la maternelle. Mais le deuxième, qui est en élémentaire, s'il doit rester au goûter, il faut qu'il ramène son goûter. Sauf le mercredi, qui est le centre de loisirs et que l'école fournit le goûter. Mais le petit qui est à la maternelle, le goûter est fourni par l'école. Le petit de la maternelle, le goûter est fourni par l'école. Le goûter est fourni par l'école, mais le grand, lundi, mardi, jeudi, vendredi, s'il doit rester au goûter, il faut que le parent fournisse le goûter. Arrêtez.
Et vous les entendez dans les commentaires, les enfants sont trop grands en Europe, les enfants... Moi, j'ai mes oncles. J'ai mon oncle, son fils est médecin. Son fils est médecin, son fils vit encore chez lui. Son fils, c'est lui, son fils a donné à son père ses cartes bleues. C'est son père, le choix de voiture, il dit, papa, tu choisis ce que la voiture que tu voudrais que je conduise. Tu ne peux pas bien éduquer ton enfant. Et ton enfant, du jour au lendemain, il devient subitement un monstre. C'est faux. Tous les enfants qui vous reprochent, même, avant on dit que oui, les enfants des Blancs, tu n'étais pas là. Oui, oui, il y a des Européens qui reprochent à leurs parents, ils avaient tout, mais ils étaient pas, les parents n'étaient pas là physiquement. Physiquement, je regarde plein de documentaires. Regardez, je vais vous dire. Quittez dans les réseaux sociaux à suivre des gens, à passer des heures dans des panels inutiles. Suivez des émissions qui vont vous aider en tant que parent à être le meilleur parent. Lisez des livres qui vont vous aider en tant que parent à être le meilleur parent. Quittez dans des panels, les mères d'enfants. Voilà encore un fléau. TikTok. Les mères d'enfants, 5 heures. Elles font des panels de 5 heures. L'enfant en partant à l'école, elle était sur un panel. L'enfant revient, elle est dans le même panel. C'est aussi m'énerve. L'enfant revient, elle est dans le même panel. L'enfant a laissé son lit. Il revient trouver le lit comme il a laissé. Non. Il faut faire le lit des enfants. Ça fait du bien quand tu rentres dans la chambre, tu trouves que ton lit est fait. Autant ça te fait du bien à toi, autant ça fait du bien à l'enfant. Faites le ménage quand les enfants... Vous savez, si par exemple, ils sont sortis ce matin, imaginez, parce que toute la nuit j'ai emballé les produits avec ce carton-là. S'ils reviennent, il y a encore le carton là. Il va me demander que, maman, pourquoi il est encore là? Ils vont me demander, mais maman, tu faisais quoi? Je dois m'expliquer, je dois me justifier, parce que pour lui, il n'est pas habitué à voir le désordre. Ou du moins, s'il voit le désordre, à son retour, tout doit être rangé. Quand s'il revient et qu'il ne trouve pas que tout est ordonné, il va me demander les explications. Maman, tu as fait quoi aujourd'hui? Tu as fait quoi aujourd'hui? Il te pose la question parce qu'il n'a pas, pour lui, c'est pas normal. Parce qu'il n'a pas cette habitude. Il y a Nathalie Bleu qui me dit, ton problème c'est lequel? Elles vont te recruter comme femme de ménage. En fait, toi, je vais tout simplement te bloquer de ma page. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la maturité. Tu n'as pas le niveau de comprendre le sujet dont on parlait ici aujourd'hui. Et je vais te dire au revoir. Ce n'est pas sur toutes les plateformes que vous devez aller vous faire voir. Quand tu arrives sur une page où on parle des choses que tu ne comprends pas, il faut circuler. Ici, je parle aux mamans, je parle aux femmes qui sont heureuses d'avoir les enfants. Je parle aux femmes, je parle aux mamans. Je ne parle pas aux gens qui montent, qui descendent, qui circulent dans les lives comme les mauvais esprits qu'on a chassés à l'église lors des prières. Ce n'est pas pour vous ce direct. Il faut regarder les émissions. Les émissions qui parlent de la parentalité. Comment réussir sa parentalité. Lire des livres. Je vous ai parlé d'un livre qui m'a... Père riche, père pauvre. Père riche, père pauvre. Dans ce livre de Père riche, père pauvre, tu as 2 éducations différentes. Tu as l'éducation du père riche, tu as l'éducation du père pauvre. Avec ces 2 éducations de père riche, père pauvre, tu trouves le juste milieu entre les deux. Tu combines les deux et tu sors le meilleur. Tous
les parents, chaque parent doit lire le livre Père riche, Père pauvre. J'ai regardé aussi le film Yes, Rich Dad and Poor Dad. That is the book here. J'ai regardé aussi avec mes enfants un livre qui a créé un déclic, un film. On l'a regardé sur Netflix qui a créé, je vous jure, mon fils le premier, pour qu'il prenne un livre pour qu'il décide d'aller étudier. Il fallait être derrière lui. Un jour, je scrollais sur Netflix et je suis tombée sur La main d'or. Je ne sais pas si vous l'avez vu parce que le vendredi, on a des coutumes. Le vendredi soir, on fait une soirée cinéma ensemble avec les enfants. Chaque vendredi, ils savent. Avant qu'ils ne rentrent, j'ai déjà prêté les pop-corn, tout. J'arrange le doc Ben Carson, exact. J'arrange le